Chers amis de Gourmandise TV, bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne de toutes les gourmandises. Aujourd'hui au programme, sous la houlette de la mère Mitraille, qui n'est jamais très loin, vous vous en doutez, je vous propose de réaliser une recette que je n'ai pas inventée. Beaucoup d'entre vous savent faire, beaucoup d'entre vous ne savent pas non plus. Je vous dirai un petit peu mes petits trucs, mes petites astuces pour réaliser des cuisses de canard confites. Et puis nous ferons pour accompagner ce délicieux plat des pommes sarladaises. Tout un programme. Alors, un programme qui est très coloré. On a mis un petit peu de décor, regardez, avec la mère Mitraille. Tout de suite, c'est beaucoup mieux. Ça c'est vrai ça. Les ingrédients comptés par personne, donc une belle cuisse de canard gras. Voilà, celles-ci proviennent de chez mon boucher, qui me les a à peine préparées parce qu'il faut quand même éviter de trop les parer, justement. Alors le canard, dans cette époque de l'année, écoutez, il n'est pas cher. Là, les cuisses de canard sont très abordables parce qu'on utilise, vous le savez, le foie gras des canards. Par conséquent, il faut bien cuisiner le restant, les magrets, les cuisses de canard. Mais aujourd'hui, 2 belles cuisses de canard, une par personne. Évidemment, pour confire nos cuisses de canard, de la graisse de canard. Alors là, j'en ai environ 1 kg. Bon, alors il en faut assez, car vous le verrez tout à l'heure, il faut que cette graisse de canard recouvre nos cuisses à la cuisson. Alors évidemment, il va nous falloir du gros sel, il va nous falloir aussi également quelques gousses d'ail, du thym, des feuilles de laurier et bien sûr le poivre du moulin. Alors préparer la cuisse de canard, vous allez le voir, c'est un jeu d'enfant, mais c'est important parce qu'il va falloir que notre canard repose. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons vraiment y mettre bien comme il faut du gros sel et on ne va pas hésiter à masser de chaque côté notre cuisse de canard avec le gros sel. Voilà, bien comme il faut. Alors ce sel va permettre effectivement à notre cuisse de canard de rendre un petit peu d'eau. On va également y mettre généreusement du poivre du moulin. Alors sachez que vous pouvez mettre à votre guise des épices, vous pouvez mettre aussi du romarin, des petites baies de genièvre par exemple, de la coriandre, c'est pas mal non plus. Voilà, on va faire ça bien donc de chaque côté. Alors pour ces fêtes de fin d'année, vous avez la possibilité de faire bon nombre de recettes sur Gourmandise TV. Je vous propose notamment le vol au vent au boudin blanc. Les cuisses de canard, là vous allez pouvoir les faire parce que cette recette est toute nouvelle et vous allez vraiment vous régaler. C'est quand même mieux que d'acheter des cuisses de canard confites industrielles qui n'ont aucun goût et qui sont absolument petites et pleines de flotte. Alors là, vous allez quand même vous régaler. On va mettre aussi des petites feuilles de laurier comme ça. Voilà, on va bien continuer à masser notre canard avec la préparation. Voilà, là c'est pas mal du tout. Et puis on va mettre aussi également, alors, des petites gousses d'ail comme ça, que j'ai épluchées et simplement coupées en deux. Donc voilà. Alors là, notre opération est quasiment terminée. Je vais remettre un petit peu de poivre. Il va falloir être patient. C'est un plat qui est très simple à faire. Le seul ingrédient qu'il faut et qui est impératif, c'est la patience. Alors une fois que votre cuisse de canard est comme ceci, vous allez la couvrir d'un film ou bien encore d'un papier aluminium. Et là, on va laisser reposer à température ambiante ou au réfrigérateur, comme vous voulez, notre cuisse de canard entre 12 et 24 heures. Et pendant que notre canard repose, je vous propose de faire l'accompagnement de ces cuisses de canard confites avec, évidemment, on en rêve tous, les fameuses pommes sarladaises, ail, persil, graisse de canard, c'est croustillant, fondant à l'intérieur. Voici tout de suite les ingrédients. Les ingrédients avec tout d'abord l'ingrédient principal, évidemment, la pomme de terre. Alors, quelle variété prendre? Vous pouvez choisir la Pompadour, la Rosewald, la Belle de Fontenay aussi également, se tient très bien. Il nous faudra donc pour 2 personnes environ 4 pommes de terre, mais ça c'est selon votre gourmandise. Évidemment, de l'ail, le poivre du moulin, la fleur de sel, ça va de soi, et puis on va hacher un beau bouquet de persil. Alors on n'oublie pas également que nos pommes de terre
sarladaises vont cuire dans la graisse de canard. Un tout petit peu de préparation, oh, ça prend une petite dizaine de minutes. Alors j'ai bien lavé, épluché les pommes de terre, je les ai juste rincées légèrement et puis ensuite je les ai épongées. Alors vous le voyez, je les ai coupées en petites rondelles d'environ 3-4 mm. Concernant l'ail, et ça il en faut, hein, dans la pomme sarladaise, et bien cette ail, vous voyez, je l'ai haché comme ça, assez grossièrement, parce que moi j'aime bien les bons morceaux d'ail. Enfin, j'ai, vous le voyez, haché menu au ciseau la botte de persil. Première étape de la recette, j'ai mis dans ma sauteuse l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe de graisse de canard. Et la première étape, elle va être très simple, dans une huile bien chaude. Elle va chauffer au fur et à mesure. Et bien cette première étape de la recette va consister pendant une bonne dizaine de minutes à bien faire dorer nos pommes de terre à feu vif. 10 bonnes minutes viennent de s'écouler, vous le voyez, elles sont bien dorées, bien comme il faut. Et nous allons tout de suite baisser un petit peu le feu et puis mettre simplement le couvercle et on va laisser cuire comme ceci à feu vraiment moyen pendant une bonne quinzaine de minutes. 15 petites minutes viennent de passer. Ça sent déjà très bon. Alors juste avant la fin de la cuisson, vous le voyez, on va venir mettre notre ail bien comme il faut. Ça va apporter vraiment très bon goût à nos pommes de terre. Vous voyez, elles sont bien comme il faut. On va remettre le couvercle. Cette fois-ci, on va fermer le feu et on va attendre 2 petites minutes que l'ail dispense tous ses parfums. On va pouvoir servir. On en vient à présent à nos cuisses de canard. On va vérifier comment elles sont. Elles ont passé une très bonne nuit à se reposer. Et vous le voyez, effectivement, elles ont rendu de l'eau. Hein, ça, c'est un très bon signe. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, eh bien, à l'aide d'un pinceau, on va retirer, vous le voyez, comme ceci, le maximum de sel et de poivre. Alors, on va retirer aussi les petits morceaux de laurier. Qu'on va pas jeter, on va pas jeter l'ail, des gousses d'ail, on va pas jeter le laurier, on va les récupérer pour mettre dans notre graisse de cuisson. Alors certains les passent sous l'eau pour éliminer donc le sel et le poivre, mais moi je préfère prendre un petit pinceau, vous voyez, c'est très simple à faire. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir les mettre de côté et les plonger dans la graisse de canard pour cuire. Et voilà, là, vous le voyez, c'est parfait, ni plus ni moins, elles sont bien jolies. Elles vont se plaire dans un instant dans la graisse de canard, vous le voyez. J'ai aussi, comme je vous l'avais dit, réservé les petites gousses d'ail et puis les feuilles de laurier. Enfin, pour terminer, dernière étape de la recette, j'ai mis, vous le voyez, ma graisse de canard à fondre dans ma sauteuse. Alors, il faut que cette graisse de canard soit à frémissement. On va y ajouter dans un instant les cuisses de canard. Juste auparavant, on va mettre une belle branche de thym. On va mettre, souvenez-vous, les petites gousses d'ail et le laurier, une petite branche qui traîne ici, et puis on va y plonger, alors côté peau, en dessous, on va y plonger nos cuisses de canard, voilà, qui vont donc être immergées, vous le voyez, par la graisse de canard. La cuisson est maintenant très simple, il va juste falloir être extrêmement patient. En effet, il va nous falloir donc là 2 bonnes heures, 2 heures et demie de cuisson à frémissement. Vous voyez, le frémissement, c'est ces petites bulles que l'on voit là sur le dessus. Alors, confie mon canard. « 2h30 viennent de s'écouler, voire même un peu plus. Regardez, ça fristouille toujours dans la marmite de la Mermitraille. Alors, contrôle de cuisson, c'est très simple. Elles sont belles. Hein. Alors, on va prendre un petit couteau qu'on va venir planter dans la viande. Vous voyez, il n'y a absolument aucune résistance. Notre confit de canard est confit. On va pouvoir se mettre les pieds sous la table. Alors, 2 solutions. Vous pouvez bien sûr les servir tout de suite. La viande est extra bien cuite. Regardez la chair, là, c'est bien détaché de l'os. Nos petites pommes sarladaises sont là. Vous pouvez aussi conserver facilement vos cuisses de canard pendant 1, 2, 3 mois, à condition qu'elles soient bien refroidies dans la graisse de canard au réfrigérateur. Voyons également si dessous tout se passe bien.
Voilà, regardez, la chair est bien filandreuse. Impeccable. Alors vous le voyez, ça n'est pas si sorcier que ça de faire des cuisses de canard confites. L'ingrédient impératif et principal, c'est évidemment le temps, la patience. Comme tout en cuisine, il faut toujours avoir le temps si on veut avoir des choses bonnes dans l'assiette. N'oubliez pas également d'acheter votre viande chez votre boucher de quartier. Elle sera bien meilleure et pas forcément plus chère qu'ailleurs. Je vous souhaite un bon régal pour ces fêtes de fin d'année avec Gourmandise TV, quoi qu'on peut aussi faire un confit de canard tout au long de l'année sans aucun problème. N'oubliez pas qu'il y a la playlist spéciale Noël sur Gourmandise TV. Je vous souhaite évidemment un bon régal. Merci de votre fidélité. À bientôt.